Bonsoir, bonsoir, soyez salués encore. Voilà, c'est votre Tano. On revient encore. Il y a un papa qui m'a demandé, disons un client qui m'a demandé, bon, pourquoi est-ce que nous on exige à tout moment qu'il y ait un technicien dans un projet de construction, même si le projet n'est pas aussi important. Voilà, c'est la question qui est là. Donc, je vais essayer de lui répondre à travers cette petite vidéo. Vous aussi, vous pouvez aussi apporter vos critiques en commentaire parce que, comme je l'ai dit, quand je donne ici, c'est parce qu'ils suivent, voilà, ces clients-là suivent mes vidéos, c'est pourquoi ils disent ça. Voilà, donc, voici ma réponse. Il faut, de manière impérative, inviter un technicien ou un ingénieur dans ton projet de construction. Vous comprenez un peu. Ça va vous arranger beaucoup. Peut-être que le domaine des génies civils, moi-même, ce que j'ai compris, c'est que en Côte d'Ivoire, malgré le développement, mais on ne comprend pas. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que de manière majoritaire, on a remarqué que c'est les étrangers qui viennent. Je me rappelle, j'étais une année à truc, comment on appelle, à Bongwanou, avec, c'est ça, non? Non, à Bangourou, avec un collègue. On était chez un homme même qui est bien connu de ce pays, voilà, un homme, disons, voilà, quand on dit il est connu dans ce pays, ce n'est pas le président de la République, mais en tout cas, vous voyez un peu, c'est-à-dire qu'il tourne un peu plus dans le pays, voilà, c'était un peu, un truc comme ça, un peu d'actualité, voilà, donc, et quand il nous a vu en train de faire des travaux, parce que pendant ce temps, on venait à peine de finir, voilà, j'étais avec un collègue, voilà, on faisait tout, on mettait même la main dans la pâte et puis on s'asseyait derrière le poste, on faisait sortir les plans. Le monsieur a vu nos plans, il était épaté, il dit, mais attends, mais dis donc. Il a demandé mon nom, j'ai dit mon nom. Il a demandé le nom de mon collègue, il a dit son nom, il dit, mais vous êtes quelle ethnie? Il dit, on est Baoulé. Vous êtes sûr que vous êtes Baoulé? Côte d'Ivoire, on dit oui, on est Baoulé. Il dit, ah, vraiment. Moi, je suis dépassé, hein, que vraiment ça, avant, c'est les Béninois qui faisaient ça, les plans des bâtiments, et même la construction, voilà, c'est les Béninois qui faisaient plus ça. Donc, non, c'est pas que les Ivoiriens peuvent faire ça, vous comprenez un peu. Donc, en un mot, c'était un peu, le truc comme ça, c'était un peu avant les techniques un peu plus archaïques parce que les constructions qu'on faisait avec de la terre battue, voilà, c'est les Béninois qui faisaient plus ça quand on était enfant au village, voilà. C'est les Béninois qui faisaient ça. Donc, ça a touché un peu la mentalité de nos parents depuis le village. Donc, on s'est développé dedans. On n'a pas vu les calculs qui ont été effectués. Et puis, ces gens-là ont construit. On n'a pas mis les maisons là ont duré dans le temps. Donc, il y a ces systèmes-là qui sont en place et qui gardent beaucoup de personnes, qui fait que les gens se jettent dans des projets par ignorance, vous comprenez un peu. Mais si vous remarquez quelque chose, vous comprenez avec moi, il y a quelque chose que vous-même ne faites pas attention. Ceux-là, quand ils travaillaient avec de la terre battue, vous voyez, il n'y avait pas de ciment dedans. Il y a quelque chose que vous devez remarquer, ça, il n'y a pas de ciment dedans. Il y a des matériaux qui sont utilisés actuellement, fabriqués à l'usine, avec des prescriptions techniques qui vont avec. Il y a un dosage minimum qu'il faut respecter dans toutes sortes de constructions. Et ces prescriptions techniques, majoritairement, c'est des professionnels, voilà, c'est des techniciens, ce sont des ingénieurs qui connaissent ces prescriptions techniques. Ça, c'est ce qui est juste, vous voyez un peu. Maintenant, les pratiquants, eux, quand ils viennent, si tu ne les indiques pas, ils peuvent venir. Lui, il suffit de sentir un peu que le truc est un peu noir, ou bien le ciment sent un peu, ou bien bon, le gravier, il met un pelle, ça fait tcho tcho, il se dit que bon, ça va. Alors, par contre, le dosage n'est pas respecté, vous voyez un peu. Donc, partant de là, vous pouvez tomber dans une perte, c'est-à-dire, il peut y avoir gaspillage, comme il peut y avoir aussi, comment on appelle, comment on appelle sous-dosage qui va faire que votre bâtiment ne va pas tenir dans les temps. Vous voyez un peu. Si nous prenons un exemple très simple, si vous ne savez pas pourquoi les techniciens doivent intervenir dans le bâtiment, prenons un exemple un peu sur le football, prenons un exemple un peu sur les sports qu'on pratique. Pourquoi est-ce qu'un pratiquant de sport est toujours dirigé par un arbitre? Pourquoi? Pensez-vous que c'est parce que ces différentes équipes ou bien ces différents joueurs-là ne savent pas, ne connaissent pas les principes et les règles du jeu? Pensez-vous que c'est pourquoi ils ont mis l'arbitre? Non. Ce n'est pas pour cela. Mais on l'introduit toujours l'arbitre pour forcer les joueurs à respecter les prescriptions, les règles du jeu.
Parce qu'à un moment donné, si l'équipe se voit déjà être en train d'être menée par l'équipe adverse, attention, il n'y a pas de problème. Lui, il regarde, il sait qu'il est déjà dans le problème. Donc, il peut jouer toutes sortes de jeux. Comme jouer mal, jouer avec la main, jouer avec les dents. L'essentiel qu'il légalise, l'essentiel que son équipe gagne. Voici un peu comment on appelle, là où je peux vous amener pour que vous puissiez mieux comprendre comment on appelle cette histoire un technicien ou bien un ingénieur dans une construction. C'est ce que vous devez comprendre. Vous voyez, il y a des ouvriers. Ce qui est bizarre, c'est que les ouvriers majoritairement ne connaissent rien. Ce qu'ils savent, c'est qu'il faut déposer le bâtiment pour superposer. Sinon, de manière technique, le vent qui va agir sur les bâtiments, comme on appelle les intempéries, comme l'eau et autres qui va venir. Souvent, même vous voyez, il y a des bâtiments, mais on construit et puis le bâtiment, on se rend compte qu'après, on finit de construire et puis le bâtiment est enterré. Le terrain de devant est soulevé par rapport ici. On sera obligé soit d'aller casser, même quand vous cassez, ça crée aussi un trou. Ça peut aussi gêner le voisin. Donc, vous êtes obligé soit de rester là. Voilà, ce n'est pas sous-sol, mais vous n'êtes pas loin des sous-sols. Parce que les choses ne sont pas étudiées. Parce qu'ils ne savent pas comment il faut faire pour regarder le terrain. Quelle technique il faut utiliser pour soulever la fondation au maxi, pour pouvoir rester un peu juste. Voilà, avec les trucs. Donc, il y a ça aussi. Parfois aussi, il y a d'autres qui le savent très bien. Mais étant donné que c'est eux les joueurs qui sont dans le jeu, ils sont obligés de vraiment aller contre les règles pour pouvoir mener. Vous voyez un peu, vous avez jugé un prix. Le gars, soit il est en mission, il a laissé sa femme à quelque part. Vous voyez un peu. Lui, son objectif, c'est de finir sa vie, il va partir. Ou bien son objectif, c'est de finir sa vie, il va prendre son argent et puis partir. Pour lui, il doit gagner à tout prix, quel que soit ce qui va se passer. Du coup, s'il n'y a pas d'habit à côté de lui pour dire, monsieur, ce que vous avez posé là, ce n'est pas ça. Repartez en arrière ou bien casser pour reprendre. Ce monsieur-là, même si sur le plan, il est dit de faire qu'on appelle la fouille à 1 mètre de profondeur, il est capable de faire à 50 cm comme 40 cm. Pourvu qu'il finisse vite et qu'il rentre, ou bien qu'il commence à t'encaisser pour avoir son argent, ça c'est tout. Mais le technicien et l'ingénieur est là pour faire appliquer les règles techniques, les prescriptions techniques à ces joueurs-là qui sont des maçons, des ouvriers et autres, les menuisiers, voilà, les plombiers et autres, voilà. Ça, c'est l'objectif, c'est-à-dire, c'est l'objectif visé, raison pour laquelle on forme ces gens-là, comme nous autres, dans ces grandes écoles, dans l'intention d'être vraiment des bons arbitres. C'est tout. C'est tout. Et ça fait partie de votre sécurité. Il n'y a rien à faire. Ça fait partie de votre sécurité. Parce qu'un bon arbitrage dans ces projets-là, tu vas dormir en paix, tes enfants vont dormir en paix, tes petits-enfants vont dormir en paix dans ces projets où vous n'aurez pas de soucis. Voilà, vous n'aurez pas de soucis où vous bâtissez un bâtiment, 2 jours après il pleut, il y a l'eau qui sort par la toiture et autres partout, le mur absorbe de l'eau de gauche-droite, l'eau de ruissellement quitte là-bas, direction dans la chambre, parce que la direction de votre bâtiment n'a pas été étudiée, parce que le niveau de fondation du bâtiment n'a pas été en adéquation avec le terrain, vous comprenez un peu. Et ça, ce sont les arbitres qui peuvent le faire. Parce que souvent, quand le joueur même sait, qui est le maçon, qui est le plombier, souvent quand il sait, il trouve ça comme beaucoup de travail. En fonction surtout de votre discussion. Parce que le problème, c'est que vous fuyez les techniciens et les ingénieurs, parfois à cause de l'argent. Ok. Donc, lui aussi, le petit agent que tu lui as proposé, qui t'a accepté, c'est comme ça, il va faire le travail pour quitter là vite. Parce qu'il doit aller chercher autre ailleurs encore pour pouvoir se compléter, pouvoir finir son mois, pouvoir payer son loyer, pouvoir nourrir sa famille. Il y a tout ça aussi qui rentre en ligne de compte. Mais quand il y a un technicien, lui, il applique. Vous voyez un peu, il applique, c'est toujours comme ça, il applique. Ça fait tant. Ce que tu as fait, ce n'est pas ça. Retourne-toi faire ça. Quand on va le faire retourner 2 fois, vous allez voir qu'il sera très pointu. Même avant de poser que je vais te chef ou bien mon technicien ou bien mon ingénieur ici, là, il fait qu'est-ce que... Tout ce que tu vas dire, il va faire ça textuellement. Et ça fait partie des jeux, ça fait partie des règles techniques de la construction. Donc, cher papa, c'est la raison pour laquelle il est vraiment impératif vraiment d'inviter un professionnel, un technicien, un ingénieur, un architecte dans la construction de ton bâtiment. Parmi ceux que j'ai cités, il faut au moins un qui va vraiment vous aider à aboutir à bon port. Si tu veux vraiment que, si ton projet vraiment te tient vraiment à cœur. Voilà, ce n'est pas une question d'argent, mais c'est une question de sécurité, c'est une question de suivi.
Parce que on peut bâtir ton immeuble, tu vas seulement au chantier pour aller regarder ton travail. Souvent, tu veux partir avec tes enfants pour leur dire, ah, voilà ce qu'on est en train de faire, voilà ce que papa est en train de faire. Vous rentrez dans le bâtiment, bouf, ça se casse, toute la famille est finie là. C'est votre propre agent qui vous a tué. Vous voyez un peu, parce que vous avez choisi la mauvaise personne. C'est ça qui vient de finir avec vous. Alors que quand vous êtes avec quelqu'un qui connaît son travail, voilà, un spécialiste qui vraiment connaît son travail, vous n'avez pas de soucis, vous n'avez même pas à craindre. Tout est direct, tout est droit, voilà. Et vous allez avoir vos projets vraiment dans des conditions meilleures. Vous n'allez pas avoir de problème, pouvoir craindre. Et vraiment, quand il s'agit des intempéries et autres, vous serez vraiment parfaitement en paix. Donc, chers clients, c'est tout ce que je peux dire qui est là. Merci et que Dieu vous bénisse.